Nos invités, Jessica et Gillian, sont tombés amoureux à 14 ans. Mais se mettre en couple à un si jeune âge, ce n'est pas toujours sans risque. Au bout de 2 mois, on est parti voir le gynécologue et c'est là qu'il a annoncé qu'il y avait un bébé. Vous aviez quoi, 16 ans à ce moment-là? Oui. La première pensée, c'est quoi? L'avortement. Aurélie a emménagé avec son petit ami à 15 ans, mais des tensions sont vite apparues. Je l'attendais de pied ferme derrière la porte d'entrée quand il revenait d'avec ses amis. T'étais où? T'as fait quoi? Avec qui? Je suis sûre qu'il y avait des filles. Ça y est, tu m'oublies. Quant à Cécile, elle nous dira pourquoi l'amour de ses 14 ans n'a pas tenu. C'est vous qui avez pris la décision de le quitter? Ouais. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir, de devenir une femme à part entière, que je n'étais pas et que je ne serais peut-être pas devenue si j'étais restée avec lui. Peut-on vraiment trouver le grand amour à 14 ans? C'est toute une histoire aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. 95% des Français pensent qu'on peut aimer à n'importe quel âge, même très jeune. Et ce n'est pas nos invités qui nous diront le contraire aujourd'hui. Ils ont été ce qu'on appelle des bébés couples. Dès l'âge de 14 ans, ils se sont mis en couple avec une seule certitude, celle d'avoir rencontré l'homme ou la femme de leur vie. Mais peut-on réellement trouver le grand amour à 14 ans? Eh bien, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et nous allons commencer cette émission avec Jessica et Gillian. Bonjour à tous les deux. Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre à 14 ans. Oui. C'est extrêmement jeune. Lequel de vous deux a fait le premier pas? En fait, on s'est rencontrés grâce à une amie commune qui était nos meilleures amies à tous les deux, mais on ne se connaissait pas encore. Et en fait, on a dit à notre amie qu'on se plaisait tous les deux mutuellement. Et en fait, on s'est arrangé pour qu'après se rencontrer en privé, on va dire. Donc comment vous avez réagi l'un et l'autre? Moi, j'étais content. Parce que forcément, elle me plaisait, donc de savoir que je lui plaisais, ça fait plaisir. Est-ce que vous aviez connu l'un et l'autre d'autres amours avant de vous rencontrer? Moi, je dirais pas c'était des copines et des copains, mais moi, je dirais pas on pouvait pas qualifier ça d'amour. Parce qu'en fait, moi, ça durait 1, 2, 3 semaines, et puis voilà, quoi, c'était fini. Et puis, donc, je peux même pas dire que c'était de l'amour, il n'y avait pas d'amour, en fait. Mais vous aviez quand même flirté? Oui, mais il y avait un petit peu de sentiments, un début, mais pas la fin, quoi. Flirté, quoi, embrassé? Ouais, quand même. Minimum syndical. Voilà. Et vous, Jessica? Pareil, exactement pareil. Ah bon, pareil. Oui. Combien? 3. Qu'est-ce qui a fait la différence là, dans cette relation? À partir de quand ou comment vous vous êtes dit, tiens, là, il y a des sentiments? Moi, c'est au bout de genre 4-5 mois, parce que c'est le maximum, on va dire, que je suis resté avec une fille avant elle. Et cette fille-là, en fait, au bout de 4-5 mois, je m'en lassais. J'avais plus envie d'aller la voir. Voilà. Et avec elle, c'était pas pareil. J'avais envie d'aller la voir et j'étais content d'aller la voir. J'avais envie. Donc vous êtes dit quoi au bout de 4-5 mois? Je me suis dit, au début, 4-5 mois, je me suis dit, c'est peut-être elle. Après, on est arrivé à 1 an, je me suis dit, on va continuer. C'est peut-être elle quoi? La femme de ma vie. Non. Si. On se dit pas ça, vous aviez quel âge au moment où vous vous êtes dit ça? 15 ans? 15 ans, oui. À 15 ans, on se dit déjà, c'est la femme de ma vie? Au bout de 4 mois? Pas 4-5 mois. Mais après, plus tard, au bout d'1 an, après, je me suis dit, comme je me lassais pas d'elle, j'étais bien, j'étais heureux, je le suis toujours. Et vous, Jessica? Oui, pareil. On va voir par la suite, mais c'était pas encore à 4-5 mois, c'était un petit peu plus tard. Est-ce que, quel souvenir gardez-vous de votre première nuit d'amour? Ça s'est passé combien de temps après la rencontre? On a pris notre temps parce que moi, perso, pas avec n'importe qui, donc ça c'est... C'était 1 an, plus d'1 an. Au bout de combien de temps vous vous êtes dit c'est pas n'importe qui? Au bout de 6 mois, je me suis dit bon là ça dure, ça devient sérieux quoi. Et donc vous en gardez un bon souvenir? Oui. Oui, en fait, faire la chose, c'est un signe d'engagement. C'est voilà, c'est un pas en plus vers la suite, vers l'avenir, on va dire.
Au bout de 2 mois, hein, je crois que c'était à peu près 2 mois plus tard, vous avez commencé à vous inquiéter, Jessica. Oui. Quelle raison? Tout d'abord parce que j'ai vu que j'avais plus mes règles, donc forcément. Et donc au bout de quelques semaines, quelques jours, je voulais toujours prendre un rendez-vous chez le gynécologue, mais j'avais tellement peur que je reculais. Vous aviez peur de ce qu'il pourrait vous dire? Je m'en doutais, mais j'avais Donc je très rappelle peur. que vous aviez quoi, 16 ans à ce moment-là? Oui. Vous en parliez à Gilliane? Oui, dès le départ, je lui ai dit. Et finalement, vous avez fini par aller voir le gynécologue? Oui, au bout de 2 mois, on est parti vers le gynécologue et c'est là qu'il a annoncé qu'il y avait un bébé. Donc là, c'est panique à bord. Oui. Comment on réagit? Un peu, ouais. La Bah, peur. Stressé et très très peur. Ouais, La j'imagine. réaction de nos parents surtout. Vous aviez peur de la réaction de vos parents? Oui. Et d'abord, la réaction du couple, vous vous dites quoi? La première pensée, c'est quoi? L'avortement. Ouais. Vous y avez pensé tout de suite? Tout de suite. En vous disant, on est trop jeune, Oui. on a notre vie à faire, et Oui. c'est déjà prendre une direction de vie que d'avoir un bébé tout de suite, j'imagine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, quand on est parti le jour même, on a pris un rendez-vous pour l'avortement. On n'a pas attendu, vu que ça faisait déjà 2 mois, donc on a pris le rendez-vous tout de suite. Très bien, on verra tout à l'heure que tout ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Je propose d'ouvrir la première partie de notre émission Quand les cœurs s'emballent et que nous saluons Aurélie. Aurélie, vous avez 22 ans. Oui. À quelle occasion avez-vous rencontré le jeune homme dont nous allons parler ensemble? Au collège, en 4e, Vous aviez quel âge? 13 ans. Vous êtes tombée tout de suite amoureuse? Moi, oui, mais pas lui. Ah. Lui était amoureux de ma meilleure copine à l'époque. Très bien. Vous avez mis combien de temps pour vous rapprocher? 1 an. Ça a attendu la 3e, quoi. Un an scolaire. Il s'était rapproché de nous déjà pendant 1 an, surtout de moi, pour que je puisse faire le porte-parole envers mon ami. Et du coup, on a lié des très forts contacts d'amitié. Il est arrivé la 3e et on était toujours aussi proches, amicalement parlant. Et puis un soir, il m'attendait en bas de chez moi. Et c'était plus de l'amitié apparemment. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? Tout. Voilà. Son physique? Ouais. Comment était-il? Grand, brun, les yeux noirs, ténébreux, mat de peau, un physique de footballeur parce qu'il fait énormément de foot. Ouais, tout. Il était tendre, gentil, généreux, rigolo. Enfin, toutes les qualités qu'on peut trouver à un homme. À quel point cette histoire était importante pour vous? À tous les points de vue. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. C'était votre premier amoureux? Oui. Comment on peut se dire que le premier amoureux est l'homme de sa vie? On n'a pas beaucoup d'éléments Parce de comparaison. mais justement, quand on est jeune, on s'imagine ce qu'on voudrait avoir à côté de nous pour le restant de notre vie. Et il correspondait en tout point à ce que je voulais, à ce que j'imaginais. Donc à l'époque, vous aviez 14 ans. Oui. Comment vos parents respectifs ont-ils réagi quand ils ont appris votre histoire d'amour? Ma maman, très bien. Pour elle, voilà, hein, c'est pas parce qu'on a 14 ans qu'on peut pas aimer. Ses parents, à lui, ont été un peu plus réservés. Sa maman disait que c'était ni plus ni moins qu'un amour d'adolescent, hein, que ça allait passer et ainsi de suite. Donc voilà, nous, on s'en fichait. Est-ce que vos parents se connaissaient? Non, pas à l'époque. Est-ce que vous avez demandé aux parents l'autorisation de vous voir chez l'un ou chez l'autre, peut-être de passer Au des bout des week-ends 6 mois, ensemble? oui. Au bout des 6 mois, avec mon petit ami, on a dit on fait un repas, voilà, chez moi. Vu que ma maman nous acceptait très très bien, on a dit on les invite tous, ils se mettent tous autour de la table et on annonce qu'on voudrait bien pouvoir dormir ensemble, minimum 1 fois par semaine. Donc nos parents respectifs se sont très très bien entendus, aucun problème, tout allait bien. Et on a dit qu'on souhaiterait pouvoir dormir l'un avec l'autre. Donc un deal a été passé, c'est que le vendredi soir, c'était chez lui, et le samedi soir, c'était chez moi, mais dans des lits séparés. Vous avez respecté le deal? Oui, Dans des lits séparés? dans des lits séparés. Chez lui, j'avais pas le choix, de toute façon, je dormais dans le salon, donc voilà. Et à la maison, on avait 2 lits séparés et on a respecté Sans très, très jamais... bien. Sans jamais fauter. Bravo.
Je sais pas si c'est bravo, mais en tout cas, c'est comme ça. Et pendant combien de temps vous avez respecté le deal? 1 an. 1 an. Ouais. Au bout de quelques mois, votre idylle a pris un tour inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit ami s'est disputé avec ses parents et donc est venu vivre chez moi. Qui lui a proposé? Il n'y a pas eu de réelle proposition. C'est que moi, j'ai dit à ma mère, écoute, il vient de se disputer, ça va pas, il veut pas rester chez lui. Ma maman a dit, bah, tu lui dis qu'il vienne à la maison. Tout simplement. Sympa, votre mère. Ah, elle est géniale. Ouverte. Elle est... Voilà. Comment vous avez réagi, vous étiez moi, j'étais heureuse, contente. Hein. Très contente. J'étais très heureuse, mais en même temps, j'avais très peur. Pourquoi? Parce que le fait qu'on se voyait... Bon, d'accord, on se voyait tous les jours, on était dans la même classe, on faisait nos devoirs ensemble, mais c'était quand même différent que de vivre 24 heures sur 24 ensemble. Donc moi, j'avais peur de me dire, il va se lasser, il va me quitter... Voilà, il va me voir 24 heures sur 24, il va me voir le matin au réveil, il va me voir le soir au coucher. Enfin, c'est pas... Cela dit, à 14 ans, ça va encore. Bah ouais, à 14 ans, on a encore nos petits pyjamas avec des petits trucs pas très saillants, quoi, on va dire. Hein. Donc, voilà. Je me suis dit, il va vite se lasser. Alors, en préparant l'émission, vous avez déclaré à nos journalistes avoir dû rapidement faire des compromis. Quel genre de compromis avez-vous fait? Quand il s'est installé à la maison, on a mis des règles en place. Déjà par respect envers ma maman, qui nous avait quand même, en passant, acheté un lit de place, donc on avait le droit de dormir ensemble. Ah, donc là, vous dormiez ensemble? Ah ouais, ça y est, c'était parti et tout. On était vraiment le vrai couple. Hein. Et donc les règles, c'était qu'il fallait qu'il respecte ma mère. Il fallait qu'il respecte les horaires. Dites par ma mère, parce qu'il avait énormément d'amis et forcément, à 15 ans, on pense beaucoup aux amis. Et que s'il voulait voir ses amis, il avait le droit, mais il fallait qu'il nous garde un jour par semaine pour nous deux. Donc on avait mis en place que le samedi soir, c'était pour ses amis, entre garçons, faire la fête, faire ce qu'il voulait, et que le vendredi soir, c'était pour nous. Et donc, il a respecté les règles? Au début, oui, très bien. Au début, très bien. Oui. Et puis, on verra que il y a peut-être quelques petites tensions qui sont arrivées dans ce couple très jeune. On va à présent se tourner vers Frédéric Farigou, notre spécialiste du couple. Bonjour Frédéric. On a tendance à dire qu'aujourd'hui, les adolescents sont plus précoces. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité, selon vous? Oui, ils sont plus précoces que les générations précédentes. Ils sont éveillés à la sexualité beaucoup plus tôt. Via la pub, via le cinéma, via Internet. Et du coup, ils ont des aspirations de couple beaucoup plus tôt que les générations précédentes. En plus, c'est souvent les enfants des générations de divorcés. Et ils ont un besoin de sécurité affective qui fait qu'ils s'engagent très tôt dans une relation de couple. Aujourd'hui, un ado sur 5 vit une relation qui existe depuis plus d'1 an. Donc il y a 2% de bébés couples, donc c'est pas un pourcentage très important, mais les relations qui durent sont très importantes. L'âge du premier rapport sexuel aujourd'hui c'est à 17 ans, donc ça par contre ça n'a pas trop bougé, mais l'engagement dans une vie de couple, les valeurs de la vie de couple sont vraiment réinvesties de manière très forte par cette génération. Poursuivons avec la deuxième partie, petite amourette ou grand amour. Jessica, à 15 ans, vous vous êtes retrouvée enceinte de Gilliane. Est-ce que vous avez prévenu vos parents? Pas tout de suite. En fait, ils ont été au courant au bout du 4e mois. Donc, dans un premier temps, j'ai prévenu mon père, vu que je savais très bien que la réaction de mon père serait moins importante. Enfin, pas moins importante, mais... J'avais plus peur de celle de ma mère, en fait. Donc mon père, il a été étonné, forcément, vu que j'étais jeune. Et ensuite, c'est pas moi qui l'ai dit à ma mère, en fait, c'est mon père. Alors, il y a un coup de théâtre qui a eu lieu à seulement 24 heures de la date de l'interruption de grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'en ai parlé à ma mère. J'ai été voir ma mère, je lui ai dit qu'elle était enceinte, qu'on voulait avorter. Et à ce moment-là, ma mère m'a dit « Va rejoindre Jessica et amène-la à la maison ». Et en fait, à partir de là, j'ai été la chercher, on est parti chez moi. Et puis en fait, elle a discuté avec ma mère, moi avec mon père. Et puis voilà, on a décidé en fin de compte de le garder. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, sa mère? C'était quoi la discussion? M'a posé la question si je voulais vraiment avorter. Alors je lui ai dit que je ne savais pas trop, que j'avais peur de la réaction de mes parents, surtout celle de ma mère. Donc après, on a parlé, elle m'a demandé vraiment si j'étais sûre d'avorter. Et comme j'étais pas sûre,
Elle m'a fait changer d'avis en fait. Donc à la suite de la discussion avec sa maman, qui s'appelle comment? Catherine. Catherine, vous avez décidé, vous vous êtes retrouvés tous les deux pour prendre la décision? Oui. Ouais. On était tous ensemble. On était ensemble. D'accord. Moi, j'étais avec mon père, j'ai discuté avec mon père. Ouais. Et elle a discuté avec ma mère, et après, on s'est réunis. Puis de mon côté, je pouvais pas aller avorter sans, on va dire, la permission de Gilliane. C'est quand même les papas, donc... Bien sûr. Eh bien, il est temps d'accueillir celle qui a cru en votre histoire d'amour, malgré votre jeune âge. Merci d'accueillir Catherine, la mère de Gilliane. Bonjour. Catherine, quelle a été votre première réaction en apprenant la grossesse de Jessica? Ben, j'ai pas été très surprise parce que je m'en doutais un petit peu. Je sais pas pourquoi, l'instinct. Et puis ma réaction, ben, ils sont jeunes, voilà, ils sont jeunes, mais voilà quoi. Quand Gilliane me l'a dit et surtout quand il m'a fait part de son désir d'avortement, je voulais vraiment moi savoir si elle voulait avorter. Mais apparemment, elle voulait avorter. Elle voulait avorter, mais quand je lui ai parlé, je lui ai dit tu veux pas ce bébé? Gilliane, c'était oui et non en même temps. Et Jessica, au bout d'un moment, je sais pas, c'est peut-être le fait que moi je l'ai prise dans mes bras. Hein. Parce qu'elle avait très peur de ses parents, mais moi elle savait très bien qu'elle n'allait pas avoir peur de moi. Et en fait, en quelques minutes, hein, ça a duré. Elle a dit eh ben non, demain j'y vais pas. Et puis Alors, c'est vous, parti main dans la Catherine, main. vous avez 6 enfants. Ouais. 6 enfants. Dites donc, 52 ans, vous n'avez pas chômé. À quel âge vous avez eu J'en votre voulais premier... 7, hein. Combien? J'en voulais 7. Votre premier enfant, vous l'avez eu à quel âge? Je venais d'avoir 19 ans. Ah oui, donc très jeune. Donc vous étiez quand même à même de comprendre ce choix-là. Ouais. Parce que quand même une réaction d'une maman d'aujourd'hui, c'est quand même, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, Frédéric, vous allez peut-être me dire le contraire, mais c'est quand même de dire à ses enfants, il y a les études, privilégie tes études, privilégie ton parcours professionnel. C'est ce que dirait une maman d'aujourd'hui à sa fille. C'est ça, cette réaction est plus fréquente. Hein. Ouais. C'est ce que vous a dit votre mère? Oui. Et oui, j'imagine. Oui, très en colère. Parce que, alors, à partir du moment où vous avez pris la décision de garder cet enfant, vous êtes allé voir vos parents? Comment ça s'est passé? Non, pas tout de suite. C'était 2 mois après seulement, je l'ai dit à mon père, qui, lui, l'a dit à ma mère. Donc, vous étiez enceinte de combien? 4 mois. Et donc, comment a-t-elle réagi, votre mère, quand elle a appris la nouvelle? Très en colère. Déjà, j'ai essayé de ne pas la voir la journée, parce que j'avais très peur. Hein. Et très en colère, elle m'a dit, mais tu vas faire quoi? Il y a les études avant. Elle voulait vraiment pas, quoi. Et je vais pas dire heureusement, mais si je lui avais dit avant, il y aurait eu l'avortement. Obligatoire. Vous allez nous raconter comment elle a évolué depuis. Vous avez accouché d'une petite fille qui est prénommée Alicia, qui a donc 1 an aujourd'hui. On va regarder à quoi ressemble votre quotidien. Bébé couple et fier de l'être, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, plutôt donc chez Catherine, à Saint-Quentin dans l'Aisne. À 17 et 18 ans, Jessica et Gilliane sont déjà les heureux parents d'une petite Alicia, 1 an. Et quand ils se baladent dans la rue, leur jeune âge suscite toujours quelques réserves. Je pense que c'est jeune de se mettre en couple à l'adolescence. Il saute un petit peu les étapes de la vie. Moi, je ne serais pas prête à avoir un enfant. Moi, j'aimerais bien en fait profiter de la vie. Et puis encore, j'ai pas tout vécu ce que j'avais à vivre. S'ils sont trop jeunes, je sais pas, pour moi, il faut prendre le temps de vivre sa vie. Ce qu'ils pensent, les gens, franchement, on s'en fiche, ça nous passe au-dessus, ils pensent ce qu'ils veulent, nous, ça nous atteint pas, c'est pas ça qui va nous changer la vie. Moi, dans mon avenir, je me vois avec lui, je me vois pas avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin de lui tout le temps, donc c'est vraiment ma moitié. Même à 17 ans, c'est peut-être bête de dire ça. Même des fois, je me dis, à 17 ans, on peut pas dire c'est l'homme de sa vie, on commence seulement notre vie, donc, mais je me le dis quand même.
Et pour loger la petite famille, une grande maison. Cette maison, c'est celle de Catherine, la mère de Gillian, qui les a tout de suite acceptés sous son toit. Et à leur âge, ces apprentis parents ont encore besoin des précieux conseils d'une mère confirmée. Au fait, c'est quel vaccin qu'elle doit faire récemment? Je ne me souviens plus. Je sais que c'est pour la méningite, mais... C'est la méningite purulente. Au début, c'est vrai que ça peut faire un petit peu flipper parce que... Mais je vois un petit couple très jeune soit, mais qui s'occupe très bien de leur enfant, qui assume sur tous les points de vue, donc je m'inquiète pas, je suis tranquille là-dessus. Et même si tout se passe bien chez Catherine, Jessica et Gillian n'ont qu'une hâte, avoir leur indépendance. Mais pour cela, il faut avant tout trouver un travail. T'as trouvé quelque chose là? Déjà, il y a 2-3 jours, il y avait un poste de serveuse. Mais il est déjà plus là. J'ai conscience que j'ai pas les mêmes activités que les jeunes de mon âge, forcément, vu que je suis déjà maman. Eux, ils continuent leurs études, moi je cherche déjà le travail sans forcément la formation qui va avec, donc c'est très difficile. J'en envie pas pour autant mes copines, mes amis, du tout, parce que bon, moi après j'ai la chance d'être maman, à côté c'est pas rien non plus. Hein. Pas question pour autant pour Jessica et Gillian de sacrifier leur adolescence. Depuis l'arrivée d'Alicia, Gillian a même repris le football. Alors t'as parlé de ta fille, elle va avoir ton premier match. Elle marque trop de buts. C'est bon ça. À 18 ans, Gillian est le seul de son équipe à avoir des responsabilités d'adulte. Alors forcément, quand ils ont su qu'il allait être papa, ses coéquipiers ont tous été très étonnés. J'étais un petit peu surpris au début, parce que quand même il est assez jeune, quoi, il a 17 ans. Mais bon, je pense qu'il s'occupe très bien de sa fille et qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est le premier copain que j'ai qui est papa, mais voilà, il est assez mature et ça se reprend un petit peu au début, mais après on s'est fait. Le lendemain, la petite famille déjeune avec Bruno, le père de Gillian. Mais les relations entre eux n'ont pas toujours été si simples, surtout quand Jessica est tombée enceinte. C'est vrai que je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes? Ils ont 16 ans, ils n'ont pas de boulot, ils vont plus aller à l'école. Je me suis posé plein de questions, tu sais. C'est normal. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est mon rôle de père de me poser des questions. Ça m'a fait un petit peu peur, c'est vrai. J'admets, c'est pour ça que j'ai pas été très gentil au début. Mais aujourd'hui, Bruno croit en leur avenir et c'est un grand-père comblé. Et on sait très bien que maman, si ça n'avait pas été, elle nous aurait aidés, toi tu nous aurais aidés. Bien sûr que tu nous aurais aidés. On est bien entourés, que vous serez toujours là pour nous. Je serai toujours là pour vous, de toute façon. Il n'y a aucun problème, tu sais que tu peux compter sur moi. Ouais. Que vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci. Don't lie, the things you don't say. Et voilà une petite Alicia qui nous a rejointes, très attentive, très curieuse à ce qui se passe sur ce plateau. Et sans la toutouille, ça donne quoi? On a le droit? Ah bah d'accord, je te la rends. Oh bah avec plaisir, elle me tend les bras, c'est trop mignon. Je pourrais aller avec Sophie d'aventure. Voilà, donc une petite fille comme ça, c'est une drôle de responsabilité. Moi, ça me fait un drôle d'effet. J'ai un fils de votre âge, Gillian, et je me mets à votre place. Ça doit être un drôle de coup quand même, d'apprendre que son fils va être papa. En fait, c'est son rang au niveau de la fratrie, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a... C'est inattendu, c'est vrai que le dernier de ses enfants puisse surtout être... le dernier. Voilà. Est-ce que les autres ont des enfants? Oui. Oui. Oh bah elle m'adore. Je vous voyais émue en regardant le reportage. Oui. Qu'est-ce qui vous a émue? C'est voir le quotidien en fait. Je le vis mais je le vois pas. Enfin. Et là vous avez pris conscience de quoi en regardant ces images? De votre différence par rapport à vos copines de oui, votre mais âge? en même temps, comme j'ai dit, la différence... c'est que moi, vous êtes maman. Oui, moi je suis maman, donc je suis aussi comblée qu'eux peuvent être comblés en
D'ailleurs, leurs petites histoires d'amour ou autre chose. Est-ce que vous êtes resté proche d'elle ou cette expérience vous a éloigné de vos amis? Non, très proche. Vous êtes resté très Oui, proche. très. L'arrivée du bébé, ça a changé quelque chose dans votre vie de couple, tous les deux? Manifestement, vous êtes toujours aussi amoureux. Oui, ça a changé, que ça a renforcé Parfois, on notre dit que amour, je l'arrivée pense. d'un enfant éloigne. Non, nous, c'est l'inverse. Ah, Je c'est pense que l'inverse. c'est l'inverse, oui. C'est depuis qu'elle est là, Vous êtes encore plus proches, ouais, encore on plus est plus fusionnels. proches. Ouais. C'est peut-être après le fait de vivre ensemble ou... Mais... D'après ce qu'on a compris, il vous tarde de prendre votre indépendance, Oui. On a d'avoir un travail, d'avoir un appartement à vous, d'être chez vous. Oui, on en a besoin. Même si j'imagine que ça doit vous aider d'avoir Catherine avec vous, Oui. Bah, de c'est se sûr. sentir épaulé, soutenu. C'est par terre. Alors j'ai repéré dans le public un autre très jeune couple. Alors les prénoms, bonjour. Alors, Vanessa. et Florian, Et Florian. Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? 1 an et demi. 1 an et demi, vous avez quel âge? Vanessa a 18 ans et moi 19 ans. D'accord. Donc vous êtes rencontrés On s'est rencontrés sur un site internet. sur un site internet. Ouais. Ah bon? Vous habitiez l'un à côté de l'autre? Ouais, exactement. On habitait un petit village à côté, mais sans se connaître. Et via un site, on s'est rencontrés, puis on est amené à se voir. Et voilà, c'est parti de là, en fait. Est-ce que vous pouvez dire l'un de l'autre que c'est l'homme de votre vie, que c'est la femme de votre vie? Vous vous dites ça aujourd'hui? Pour ma part, je l'espère énormément, puisque en Vanessa, je trouve vraiment toutes les qualités. Pour avoir vécu d'autres expériences auparavant, je vois vraiment la différence avec Vanessa. Et pour Vous avez ma part, déjà eu beaucoup oui. d'histoires à votre âge? J'ai eu quelques petites histoires, et notamment une histoire un petit peu plus sérieuse, avec qui ça a été vraiment la catastrophe. Et vous, est-ce que c'est l'homme de votre vie? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Ou est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce que vous ne vous dites pas ça? Dès le premier regard, j'ai senti que c'était l'homme de ma vie. C'était vraiment le coup de foudre. Ah, vraiment. Ouais. Comment vous réagissez au reportage que nous venons de voir et à la venue de ce petit bébé? Ah, ben déjà, respect, parce que moi, je ne pourrais pas. Je pense qu'il faut quand même avoir une situation, quand même avant, une bonne situation. Et je ne me sentirais pas capable, moi. Même D'avoir moi-même, un je bébé me tout de sens suite? encore enfant, donc... Vous envisagez de vous marier? Pourquoi pas par la suite? Pourquoi pas par la suite? Je l'espère. Bon, écoutez, on vous souhaite d'être très heureux tous les deux. Vous êtes extrêmement touchants. Cécile est également avec nous, par notre invitée. Votre réaction à vous, Cécile, au témoignage de Jessica et de Gillian? Ils ont l'air très heureux. Ils ont l'air épanouis, ils ont l'air très mûrs. Mais personnellement, c'est une situation qui me fait un peu peur. Pour l'avenir, en tout cas. Parce qu'ils sont dans leur cocon, comme vous disiez tout à l'heure, dans leur bulle. Ils sont super bien entourés. Ils font une famille à 3 avec plus bébés. Donc j'ai l'impression que Gillian a 2 femmes à la maison. Enfin, il a sa maman et qu'il a... Je ne parle pas de femmes au niveau relation. J'ai l'impression que vous êtes très bien entourés, mais c'est une situation dans l'avenir qui me fait peur. Pour quelle raison êtes-vous installée face à nos invités aujourd'hui, Cécile? Parce que j'ai rencontré quelqu'un de très jeune également. À quel âge? 14 ans. Il avait votre âge Oui. aussi? Ouais. Pour quelle raison cette relation a-t-elle pris fin? 3 ans plus tard, c'est ça? Oui. Vous vous étiez dit à cet âge-là que c'était l'homme de votre vie? Oui. C'était votre premier amour? Oui, le tout premier. Puis qu'est-ce qui s'est passé alors? J'avais peur de passer à côté de choses que je ne pouvais pas connaître si je restais avec lui. J'avais besoin de m'épanouir avec d'autres personnes. Nous faisions partie du même groupe de jeunes, mouvement de jeunesse, etc. Je vivais donc à la limite dans la routine déjà, à 17 ans. Et personnellement, j'avais besoin de m'épanouir autrement, tout en l'aimant, mais j'avais peur pour l'avenir. Donc c'est vous qui avez pris la décision de le quitter? On a décidé de commun accord, mais c'est moi qui ai lancé le débat. Est-ce que vous avez réussi à oublier ce premier amour? Je l'ai mis à part, je vais dire comme ça. Il est resté dans ma tête et dans mon cœur, mais je m'interdisais
D'y penser. D'y penser. Parce que... C'est-à-dire que vous l'avez quitté alors que vous l'aimiez toujours, ce garçon. Vous avez senti que vous aviez besoin d'autres expériences, de vivre autre chose, mais vous l'aimiez. Voilà. Mais j'aimais aussi le père de mes enfants. C'était assez paradoxal. Il est resté dans ma tête, mais je m'interdisais de continuer à l'aimer parce que j'aimais mon mari, j'aimais mes enfants évidemment, et lui, par respect pour son mariage également, voilà. Donc, mais il était dans ma tête. Parce que lui s'est marié aussi. Il est marié. C'est marrant, c'est souvent ce qu'on entend, Frédéric, quand on fait des émissions là-dessus, sur des retrouvailles. On entend toujours dire que le premier amour a une place tout à fait particulière. À part, c'est le premier amour, c'est l'amour de tous les possibles en fait. Mais ce que vous exprimez, c'est important, c'est que quand on rencontre à l'adolescence c'est l'âge de l'expérimentation, de la découverte. Donc quand on s'installe en couple à l'adolescence, on court-circuite cet aspect-là. Donc c'est vrai que le danger de la routine à 17 ans, c'est asphyxiant. Donc c'est important d'exprimer ça. On va revenir au témoignage d'Aurélie. Aurélie qui a accueilli son petit copain chez elle parce qu'il s'était disputé avec ses parents. Vous avez fixé des règles, le vendredi soir avec vous, le samedi soir avec ses copains qu'il respectait. Et puis, petit à petit, quelques tensions sont apparues entre vous. Il a un peu oublié les règles. Il a oublié les règles? Un petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'il est sorti le vendredi et le samedi avec ses copains? Ouais. Il m'a un peu laissée toute seule. Ouais. Chaque fois, il me trouvait des excuses le vendredi soir. Allez, s'il te plaît. Et puis bon, voilà, on laisse faire. Donc vous disputiez? Vous le supportiez? Vous le viviez mal? Non. Enfin, on se disputait sans se disputer, quoi. Je faisais la boude 10 minutes, puis après, c'était passé. La boude? Oui, la tête, pardon. La boudette. Voilà. Je faisais la tête 10 minutes, et puis après, tout allait bien. Il était tellement beau que, de toute façon, on ne pouvait pas lui en vouloir. Ah ouais. Tellement craquant. Ah ouais. Et pourtant, les tensions se sont installées, voire aggravées. Oui, je suis devenue jalouse de ses amis, en fait. Oui. Parce que, donc c'était des scènes? Oh oui. Oui. C'était des belles scènes. Oui, je l'attendais de pied ferme derrière la porte d'entrée quand il revenait d'avec ses amis. T'étais où? T'as fait quoi? Avec qui? Je suis sûre qu'il y avait des filles. Ça y est, tu m'oublies. Qu'est-ce qu'il disait? Il le supportait mal? Je suis fatiguée, il me disait. J'ai allé, c'est tard. De toute façon, tu me fais pas confiance. Et hop, il allait se coucher. Tout simplement. Et moi, je ruminais. Ça a duré combien de temps? Oh, un an. Ouais, une bonne année. Un an de cohabitation chez vous? Pas plus, 2 ans. Mais vu que la première année, il a, on va dire, entre guillemets, suivi bien les règles comme il faut, j'avais rien à lui reprocher. Et par contre, la dernière année... il a enfreint les règles pendant un an. Donc vous avez décidé de vous séparer? Non, il m'a quittée. Moi, j'ai rien décidé du tout. J'ai subi, moi. Voilà, j'ai pas eu le choix. Et donc, ça a été l'horreur pour vous? La fin du monde. Je me suis retrouvée seule au monde. Plus rien. Si lui m'aimait pas, pourquoi les autres m'aimeraient, en fait, tout simplement. Donc, plus rien, ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par une très grosse dépression nerveuse, des idées suicidaires, anorexie. J'ai perdu 13 kilos en une semaine. Oh là. Et au bout d'une semaine, j'ai crié au secours. Et j'ai appelé ma maman, je lui ai dit « Écoute, envoie-moi à l'hôpital tout de suite. Si tu m'envoies pas aujourd'hui à l'hôpital, demain, je suis plus là. » Et on accueille à présent Annie, la mère d'Aurélie. Annie, qui va nous raconter comment elle est venue en aide à sa fille. La situation était dramatique. Idée suicidaire, 13 kilos en une semaine. Ouais. Comment vous avez fait perdre 13 kilos en une semaine? Je mangeais plus, je dormais plus, je ne buvais plus. Et une maman qui assiste à ça, c'est terrible, j'imagine. Ah oui, c'est très dur. Très, très dur. On ne sait pas comment réagir, on ne sait plus quoi faire. Ouais, on essaye de la booster, mais même en boostant, ça ne marchait pas, quoi. Jusqu'au jour où elle m'a dit « Fais quelque chose, maman, j'en peux plus ». Alors, vous prenez la décision de la faire hospitaliser? Je l'emmène au médecin traitant et qui me dit « Emmenez-la directement aux urgences ». Je fais une lettre et ils vont la garder. Et ils l'ont fait voir un psychologue et ils l'ont hospitalisée 17 jours. 3 semaines. 17 jours. 3 semaines, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que vous vous disiez, vous? Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? Après, on culpabilise. On se dit, t'as accepté ça en sachant que peut-être il allait arriver quelque chose.
Mais c'était le peut-être, quoi. Moi, j'espérais pour elle que ça allait marcher. Vous vous culpabilisiez sur quoi, précisément? Sur le fait d'avoir accueilli le copain à la maison, d'accepter la situation et qu'elle soit mes mères au foyer, un peu, quoi. Hein, elle faisait le ménage, leur passage, là, et puis lui, il vivait sa vie d'ado, quoi. Et elle vivait plus. Est-ce que vous vous êtes reproché de lui avoir peut-être gâché sa jeunesse? C'est allé jusque-là, votre peut-être culpabilité? pas reproché, mais des jours se dire, bah oui, c'est un peu de ma faute, quoi. J'ai accepté le copain à la maison, donc forcément, elle est devenue femme sans vouloir. Et comme je l'ai acceptée chez moi, elle vivait sa vie de femme, quoi. Alors, donc, elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Cure de sommeil, j'imagine? Vous avez fait quoi? Cure de psychologie, oui. Beaucoup. Et on vous a appris à quoi pendant cette cure de psychologie? Déjà, à vous défaire? Ouais, à me défaire de lui. Ouais. Déjà, j'ai refusé tout traitement médicamenteux. J'ai dit, si je dois m'en sortir, c'est sans être chose toute la journée, quoi. Je veux vraiment m'en sortir par moi-même. Donc, il a fallu que mon psychologue qui m'a suivie me soigne pour plein de choses, puisque j'étais dépressive, suicidaire et anorexique. Donc, il y a mis une très grande volonté et j'étais suivie 2 fois par jour. Et il m'a aidée à prendre du recul sur lui, enfin, sur mon ex, à prendre, à m'aimer moi et à me faire prendre conscience que je suis aimée par les autres. Il n'y avait pas que lui au monde qui m'aimait, quoi. Je veux dire, j'ai une famille, j'ai... Donc, il vous a permis de vous enlever la dépendance. Voilà. J'avais pas le droit de l'appeler. Forcément. J'avais pas le droit de lui dire que j'étais à l'hôpital, donc ma famille non plus n'avait pas le droit de lui dire que j'étais hospitalisée. J'avais le droit à 1 heure de visite par jour pour pouvoir justement me concentrer sur moi et sur mon, entre guillemets, renouvellement personnel. Et voilà. Vous avez pris conscience de quoi dans les mois qui ont suivi? Que j'ai pris conscience qu'un homme n'est pas vital. Un homme, c'est un homme avant tout. Était-ce le grand amour? Était-ce l'amour? Était-ce de l'amour? C'était de l'amour. C'était de l'amour parce qu'encore aujourd'hui, quand je parle de lui, j'ai le cœur qui bat. Oui. Donc on mesure à quel point le cœur bat. Ouais. Et on voit qu'il reste encore quelques larmes. Qu'elles ne sont pas toutes sorties. Ouais, elles ont eu le temps de revenir, 4 ans. Vous avez refait vos stocks. Ouais, hop là, j'ai bien vu avant de venir, comme ça. Ouh. Non, oui, donc vous avez appris à vous aimer, vous, mais vous l'aimiez quand même, lui. Oui, bah oui. Même si vous l'avez aimé peut-être de manière excessive, après, parce que vous ne vous aimiez pas, vous, à l'époque. C'est ce qu'elle disait, le premier amour est inoubliable. Ouais. Et ma mère, à 50 ans, elle peut vous dire le prénom et le nom de famille de son premier amour, quoi. Je veux dire... Est-ce que vous vous êtes dit, avec le recul, que vous étiez un peu jeune pour vivre en couple à ce moment-là? Moi, j'ai l'impression que ça a été certainement très douloureux pour vous, mais peut-être que vous avez gagné des années sur les autres pour construire votre vie. Donc, c'est pas forcément que négatif, cette histoire-là. Vous avez 22 ans, Aurélie, vous en êtes où aujourd'hui sur le plan sentimental? Je suis célibataire. Depuis ça. Comment? Ça fait 4 ans que je suis célibataire. Depuis la rupture. Parce que quoi? Toujours attachée à lui? Non. Pas encore disponible? Pas attaché à lui, parce que maintenant, en plus, durant ces 4 ans, je l'ai côtoyé en tant qu'amie, entre guillemets, quand j'ai refait une vie sociale. Après l'hospitalisation? Après l'hospitalisation. Il a su que vous aviez été hospitalisée? Je lui ai dit après, une fois que j'ai été, entre guillemets, guérie. Je lui ai dit, j'ai été hospitalisée et lui ne s'est jamais culpabilisé de rien. Il m'a dit, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes, j'avais besoin de vivre ma vie. Mais bon. Il ne vous a pas demandé pardon? À aucun moment. Frédéric, sur ce que je disais, j'ai peut-être tort de lui dire ça, le fait qu'elle ait gagné peut-être des années sur ce travail personnel, d'apprendre à s'aimer soi-même. Disons qu'en tous les cas, de cette souffrance, elle en a tiré une force puisqu'elle a compris des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'amour de soi aussi et de considérer qu'on est digne d'être aimé, qu'on est aimable et qu'il n'y a pas qu'un seul homme qui peut vous aimer. Mais votre histoire, elle est emblématique du fait que ça peut être dangereux d'héberger un bébé couple trop tôt.
hein, pour les parents qui sont confrontés à cette problématique. Avant 15 ans, c'est vrai que c'est dangereux. Parce que finalement, ce garçon a une réaction normale, c'est-à-dire une réaction d'adolescent qui va voir ses potes, qui cherche à expérimenter d'autres choses. Donc là, vous avez été, vous, plongé dans une vie de femme avec de la jalousie, avec du contrôle, alors que vous ne viviez plus votre vie d'adolescente. Et c'est là où c'est dangereux d'aller trop vite. Moi, j'ai pris 30 ans en un an. C'est ça. J'avais l'impression d'avoir 35 ans, quoi. Non, mais oui. J'avais l'impression d'avoir 35 ans, quoi. Ramasser les chaussettes sales sous le lit, faire la lessive. Oui. Oh, c'est midi, vite, il va rentrer, il faut préparer à manger. Enfin, voilà, quoi. Alors, lors d'une précédente émission, Jean-Luc Delarue avait reçu nos prochains invités, Christelle et Vincent. On va regarder ensemble un aperçu de leur témoignage de l'époque. C'était il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, je suis certaine que Vincent, c'est l'homme de ma vie et que je veux rester tout le temps avec lui, c'est sûr. Christelle et Vincent avaient à peine 15 et 17 ans quand ils sont tombés amoureux. Prêt à tout pour voir sa belle, pendant longtemps, Vincent venait rejoindre Christelle en cachette. Il repartait tôt le matin avant que mon père se lève pour aller travailler. Au fil des années, les parents de Christelle avaient fini par héberger Vincent sous leur toit. Moi, j'ai l'impression d'avoir un autre enfant. J'ai pas l'impression d'avoir un étranger ou le petit copain de ma fille. J'ai l'impression d'avoir un fils. Mais pas facile d'avoir une vie de couple quand on est adolescent et que l'on vit encore chez papa et maman. Quand on est jeune, on a envie d'une sexualité plus épanouie. Donc c'est vrai que le fait d'être sous le même toit, ça doit les ranger un peu, c'est vrai. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Mais sur le plateau de l'émission, Christelle et Vincent nous avaient fait une confidence. On est bien à la maison, mais bon, c'est vrai qu'on aura envie d'avoir notre intimité un peu. C'est mignon de dire on est bien à la maison, mais on espère qu'un seul truc, c'est partir. Ce sera un coup de bol quand même que le premier amour soit le bon, non? Vous vous dites ça? Oui, un peu, oui, c'est sûr. Il y a tellement de gens qui cherchent pendant longtemps. Oui, voilà, ouais. Mais bon, oui, c'est un coup de bol peut-être. Vous avez le droit de nous présenter le premier bébé? Oui. Pas pour tout de suite, hein? Non, oui, non, Pressé d'être grand-mère? Non, pas du tout. Merci d'accueillir Christelle et Vincent. Bonjour. Donc, toujours ensemble, apparemment. Oui. Que s'est-il passé dans les mois qui ont suivi votre passage dans notre émission en juin 2006, c'était? Dans les mois qui ont suivi, on a aménagé ensemble, déjà. Donc, on a pris notre autonomie. Voilà, c'était le premier cap, on va dire. Et puis, un autre événement est venu par la suite concrétiser votre amour. Lequel? C'est la demande en mariage. Vous l'avez demandé en mariage? Ouais. C'était le 20 mars 2008. Donc j'avais pris quoi. On avait un peu plus calculé pour le coup puisque je savais qu'elle devait finir ses études pour l'été d'après. Et j'avais estimé que c'était le bon moment, que le moment était venu pour la demander en mariage. Donc vous l'avez demandé en mariage au bout de 6 ans de relation. Alors ouais, quand on se rend compte à 23 ans, peut-être 6 ans, ça fait beaucoup. Quand on se rend compte à 15 ans, c'est sûr que 6 ans, pour moi, c'était vraiment le moment venu par rapport à nos études. On allait au bout de nos études, on a fait ce qu'on avait. Ça représentait quoi, ce mariage, pour vous? Ça représentait de dire aux autres, oui, on s'est rencontrés tôt, mais on n'est pas un couple de passage. C'est vrai quand on est jeune, forcément, les adultes, certains adultes nous regardent différemment. Il y a un manque de considération. Ils disent, bon, oui, bon, ils sont ensemble, c'est sympa, bon, on verra bien. Et puis là, c'était pour dire, bon, ben voilà, venez à notre mariage et puis on continue notre histoire. On est plus considérés comme des adultes maintenant et les gens se permettent moins, ils en pensent peut-être pas moins, mais ils se permettent moins de... Ah ben voilà. Ils se permettent moins de donner leur avis. Donc c'était la concrétisation de ces 6 ans d'amour. Et puis un nouveau bonheur est venu 1 an plus tard. Plus récemment, ouais. Oui, la naissance de notre petit bout, Evan, voilà, qui a 2 mois là actuellement. D'accord, donc c'est tout récent. Oh, et le voilà. Et 2 mois, ça va? C'est pas trop fatigant? Oh, que c'est petit. Si, c'est fatigant. Forcément un peu, mais bon. Il fait passer nuit encore? Non, pas encore vraiment, mais on le sait, on l'a voulu. C'est pas arrivé par hasard. Bon, c'est comme tout le monde, hein. Il y a forcément un moment où c'est difficile, des moments où c'est... Mais c'est un grand bonheur, c'est surtout un grand bonheur.
Vous travaillez tous les deux? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Travail, on a tous les deux un travail qu'on aime, qui nous plaît et qu'on a choisi. Alors, vous n'avez que 24 et 26 ans, tous les deux. Vous êtes déjà ensemble depuis 9 ans. Voilà, ça fait 10 ans le 20 septembre, là. Oh, c'est dingue. Comment vous envisagez l'avenir? Eh ben, sur la lancée, on va dire. Avec plein d'autres enfants? Plein d'autres. On verra déjà, mais bon, voir notre petit grandir et puis continuer à s'épanouir même professionnellement. Moi, j'ai pas vraiment fini mon cursus parce que je dois encore passer mon diplôme final pour être expert comptable. Et voilà, donc... Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, on passe peut-être à côté d'autres choses, on ne connaîtra pas d'autres histoires? Vous vous êtes jamais dit ça? Non. Non, parce que... Tellement vous êtes bien ensemble. Voilà, je pense que si vraiment il nous manque rien, qu'on est vraiment bien ensemble, qu'on a trouvé vraiment l'équilibre entre nous deux, moi, vraiment, ça m'a pas posé de problème. Je me suis pas dit, tiens, dommage que j'ai pas cette relation, dommage que j'aille pas voir une telle ou un tel. C'est les gens de l'extérieur, en fait, ceux qui... C'est les gens de l'extérieur qui n'ont pas connu ça, qui se posent ce genre de questions. Oui, mais ça dépend de la personnalité. C'est la personnalité des gens. Exactement. Moi, j'ai ressenti également le besoin de vivre autre chose. Je comprends. Et voilà, c'est tout. C'est la personnalité de chacun. Moi, je pense aussi, c'est peut-être pareil pour votre chérie. Bon, c'est comme ça aussi. Il faut que ça colle entre les personnes. Et quand on se rencontre jeune aussi, qu'on arrive à évoluer ensemble. Mais il vous est arrivé de vous séparer à un moment donné? Oui. Au bout de 3 ans, moi aussi j'ai connu ça parce que Vincent m'a quittée, brusquement. Vous avez réagi comme elle? Oui. Ça a été une catastrophe. Et finalement, vous êtes revenu, Vincent? Oui, parce que finalement, ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, comme on a dit tout à l'heure, quand on est adolescent, on a envie aussi d'avoir ses copains, d'avoir une vie un peu plus... sans vouloir forcément aller voir d'autres filles ou des choses comme ça. Et c'était devenu un peu trop exclusif, un peu trop... était possessive. Elle faisait des crises quand je sortais avec mes copains. Du fait de s'être rencontrés jeunes, les autres jeunes ne nous comprenaient pas. Et petit à petit, on s'est renfermés vraiment l'un sur l'autre parce que on est devenus exclusifs. Parce que les autres, les copains, copines, c'est pas intéressant nos histoires, je veux dire, on vit pas les mêmes choses. Et du fait de devenir exclusif, moi, Vincent, c'était devenu tout mon univers. Et il a grandi plus vite que moi. C'est-à-dire que cette envie, finalement, d'avoir aussi une vie sociale à côté, on n'est pas à devoir se nourrir tout le temps que de l'un de l'autre, il l'a eu avant moi, d'où la rupture. Ça doit vous parler, Aurélie, ça, parce que peut-être que si vous aussi vous aviez eu une vie sociale plutôt que de tout faire pour lui, peut-être que ça vous aurait permis de relativiser La aussi. balance aurait été ajustée. Ouais, et d'être moins possessive, moins exclusive. Et puis, donc vous êtes revenu combien de temps après? 2 mois. C'est pas très long. Non. Si je peux me permettre quelque chose, c'est surtout qu'ils continuent à s'épanouir chacun de leur côté. Donc qu'ils aient des activités propres, qu'ils aient... Bon, tu fais du football, c'est très bien. Et c'est vraiment important d'avoir quelque chose à se raconter quand on rentre le soir. Qu'ils ne soient pas trop exclusifs. Voilà. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur bulle. C'est très tentant de rester dans la bulle, de rester dans le cocon. Mais on a besoin de s'épanouir personnellement pour que le couple soit plus fort. Alors justement, Cécile, 20 ans après avoir quitté votre premier amour, vous avez recroisé sa route. Vous en étiez où, vous, dans votre vie à ce moment-là? J'étais mariée depuis 15 ans, j'avais 3 enfants. Ça se passait bien? Ça se passait. Oula. Voilà. Non, mais j'ai un grand ça. respect pour ma vie, etc. Donc voilà. Très bien. Quel impact d'abord, vous êtes retrouvés comment? Ça s'est passé comment? Sur le parking d'une grande surface. Vous l'avez reconnu tout de suite? Je l'ai reconnu parce qu'il est indépendant. Il avait une camionnette avec son nom en grandes lettres. Ça aide. Donc je me suis cachée derrière un pylône parce qu'il n'était pas dans la camionnette et j'ai attendu de le voir passer. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant passer? Le cœur qui palpite. Ah bon? Ouais. À nouveau? Oui. Et je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé. Est-ce que ces retrouvailles ont eu un impact sur votre vie? J'ai changé de vie, catégoriquement. Combien de temps après? Quelques mois. Quelques mois. C'est-à-dire qu'en le revoyant, en le recroisant, vous vous êtes dit, c'est lui? Je me suis toujours dit que c'était lui. Enfin, dans mon cœur. Dans mon cœur. Ma vie a été... J'ai eu un autre tracé. Mais oui, à ce moment-là, je me suis dit...
Donc vous avez pris une décision? J'ai pris une décision. Laquelle? J'ai quitté mon mari de l'époque et je me suis installée avec. Est-ce que si c'était à refaire, vous le quitteriez encore à 17 ans? Oui. Ah bon, vous recommenceriez? Oui, parce que ça m'a vraiment permis de m'épanouir, de devenir une femme à part entière, que je n'étais pas et que je ne serais peut-être pas devenue si j'étais restée avec lui. Vous êtes mère donc de 3 enfants, Oui. Vous avez une fille de 14 ans. De quelle manière vous vous impliquez dans la vie amoureuse de vos enfants aujourd'hui? Si par exemple l'un de vos enfants vient vous voir en vous disant « Maman, je veux vivre en couple avec ma copine », Non, ma grande fille de 19 ans s'est confiée à moi quand elle a eu besoin d'un moyen de contraception. Je lui avais dit que je voulais qu'on en parle et que... donc ça s'est fait naturellement, mais la plus jeune, c'est encore... elle n'aimera pas si je dis c'est mon bébé, mais voilà. Et en plus, elle est jeune... de caractère, je n'imagine pas qu'elle puisse vivre ça. Enfin, si demain, avec un amoureux. Elle a tout à fait le droit, elle a d'ailleurs un petit copain. Oui, non, mais pour vous, elle a un petit copain d'adolescente. Oui. Vous vous imaginez, si dans 1 an et demi, elle est toujours avec, est-ce que vous réagirez toujours de la même manière? Elle a le droit. Bon, je suis bien placée pour savoir qu'on peut aimer à vie son premier amour. Jamais vous l'empêcherez. Le ménage, etc. Non. Ça. Je n'accepterai pas. Et en fait, vous avez fait quoi de votre vie? Vous dites que vous avez quitté cet homme, ce jeune homme, pour vivre d'autres choses. Oui. Donc vous avez eu plusieurs relations, vous avez profité de la vie, vous avez... Il s'est passé combien de temps avant que vous vous mariez et que vous ayez des enfants? Parce que vous avez dû en profiter pleinement, apparemment. 5 ans. 5 ans, ouais. Et vous pensez que ça vous permet aujourd'hui d'avoir pu vivre autre chose, avoir d'autres expériences? Ça vous permet de profiter encore plus de votre vie de couple aujourd'hui avec votre amour de jeunesse? Je n'ai plus de doute. De vous être vraiment retrouvée totalement. Voilà. Et pendant toutes ces années... Excusez-moi. Et pendant toutes ces années de mariage, malgré tout, d'après ce que vous dites, vous aviez quand même... Parce que dès que vous l'avez revu, à la seconde près, votre cœur s'est mis à battre et tout. Oui. Ce qui fait que quelque part, on va dire que vous avez vécu une relation un petit peu mensongère, parce que dans votre cœur, il était encore là. Oui, dans mon cœur, il était là. Il était encore là. Mais j'ai aimé mon mari également, avec qui, le père de mes enfants. Qui voit-on là à l'image? Mon mari. Lequel? L'actuel, parce que vous nous avez pas dit que vous vous êtes mariée avec lui. Voilà, on s'est mariés il y a 9 ans maintenant. Très bien, donc c'est Bernard. Voilà. Bon, j'aimerais qu'on termine cette émission par des conseils peut-être de Frédéric pour ceux qui nous regardent. Il y a peut-être des adolescents devant la télé aujourd'hui, des baby-couples qui se posent des questions. Alors déjà, conseil aux parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on héberge, on participe, on fait quoi? Ça dépend vraiment de la maturité des enfants aussi. Simplement, avant 15 ans, c'est un danger d'héberger un bébé couple. Parce qu'il faut réaliser qu'à 14 ans, on découvre la sexualité, on découvre les relations, on a besoin d'expérimenter. Donc, si on prend le risque d'héberger un bébé couple, on installe son enfant dans une vie de couple très rapidement, comme votre histoire. Et donc, le risque, c'est de se retrouver avec une asphyxie à un moment donné, comme on l'a vu. C'est-à-dire que le couple est trop sur lui-même et il n'y a pas assez d'oxygène à l'extérieur. Donc, un bébé couple, pour les parents, pour que ça fonctionne, il faut considérer que à partir du moment où les enfants ne sont pas encore indépendants, il faut respecter les règles de la vie familiale. Donc le bébé couple a respecté la vie familiale et qu'il y ait une étanchéité concernant l'intimité des enfants. Parce que les parents n'ont rien à connaître de l'intimité, vous le disiez très justement tout à l'heure, de leurs enfants. Donc quand on est contraint, parce qu'effectivement certains adolescents posent des ultimatums, donc certains parents se retrouvent à héberger des bébés couples, c'est de faire respecter ces règles familiales. Et pour les bébés couples qui ont envie d'envisager une relation qui soit pérenne, c'est de se dire il ne faut pas rester en circuit fermé. Il faut continuer d'avoir des activités d'adolescents et d'adolescentes, voir ses amis, sortir, avoir des activités qui ne soient pas uniquement centrées sur le couple. Sinon, à un moment donné, c'est l'ennui
et l'asphyxie dans le couple. On va terminer peut-être avec le témoignage de Jessica et de Gilliane. Je crois que c'était important pour vous de venir ici. Peut-être avez-vous un petit message à transmettre à Jessica? Il n'y a pas de demande en mariage. Hein. Comment? Il n'y a pas de demande en mariage. Ah bon, je croyais que c'était ça, moi. Non, désolé. Je voulais dire que quoi qu'il arrive, je serai là pour toi, toute ma vie. Tant que tu seras avec moi, en tout cas. Même après, je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Et je ferai tout ce que je peux pour que tu sois heureuse. Eh bien, on va vous souhaiter d'être heureux très longtemps ensemble. Merci à tous d'être venus. On va souhaiter à Aurélie de rencontrer à nouveau un joli fiancé. Merci. Hello, young lovers, wherever you are. Oh, I hope that your troubles, they are few.